Nous voici maintenant rendus à ajouter des pages au site web, les créer, choisir des textes et ensuite incorporer les pages au menu. Donc, nous sommes dans la capsule numéro 4. Nous débutons ici avec l'étape numéro 1, c'est-à-dire se brancher sur le tableau de bord de notre site web, comme il a été indiqué de le faire dans la capsule numéro 1. Ensuite, vous allez sur choisir un onglet, page et ajouter. Vous voyez les flèches ici, donc une flèche qui se dirige vers la page et ensuite vous avez ajouter. Vous cliquez sur ajouter. Vous allez être dirigé vers cette page-ci. Vous allez voir cette image que vous voyez en ce moment, là, vous allez la voir quand vous allez avoir cliqué sur ajouter une page. Donc, il faut à ce moment-là donner un nom à sa page. Là où la flèche rouge est, vous voyez, c'est marqué donner un nom. Ensuite, je vous conseille de choisir un nom qui n'est pas une phrase parce que ce nom-là va être dans les menus. Donc, si vous avez un nom trop long sur les menus, vous n'aurez pas de place pour d'autres menus. Alors, je vous conseille vivement de bien choisir votre nom. Si vous avez plusieurs services à offrir, vous pouvez marquer chaque nom de service que vous offrez. Je vais vous donner un exemple. Si c'est quelqu'un qui est dans la construction, il pourrait indiquer la nouvelle page salon. Ensuite, il pourrait avoir une autre page qui s'appelle cuisine, une autre page qui s'appelle salle de bain, ainsi de suite. Donc, vous comprenez, le but, c'est de vraiment choisir un nom qui est concis et concret. Ensuite de ça, quand vous avez choisi le nom, vous l'avez inscrit à cet endroit-là, vous cliquez sur « Enregistrer le brouillon ». La page n'apparaîtra pas sur le site web parce que c'est un brouillon. Il va falloir passer à l'autre étape qui est de mettre du texte et ensuite publier. On passe donc à l'autre étape. Donc, comme vous voyez ici, j'ai du texte qui a été incorporé à ma page et je vous conseille d'utiliser Antidote ou de demander à quelqu'un qui est bon en français, car les fautes de français, malheureusement, heureusement, sont très mal vues de certaines personnes qui sont chatouilleuses là-dessus. Puis bon, on les comprend, quelque part, c'est un service professionnel. Alors, vous pouvez composer votre texte dans Word et faire un copier-coller sur la page qui est ici. Comme je vous dis, votre texte doit être aussi concis, court, incluant des mots-clés que vous voulez que les gens retrouvent. C'est-à-dire que les mots qui vont être dans votre texte vont servir aussi de mots-clés par la suite dans les SEO pour les moteurs de recherche. Les SEO étant des Search Optimization, Search Engine Optimization, excusez-moi. Donc, c'est important de bien choisir les mots. Ici, je vous ai donné un lien pour aller sur un site web qui explique mieux que moi le contenu des textes, comment ça devrait être. Vous avez une petite idée ici en dessous, là, avec des mots que j'ai soulignés en jaune pour vous indiquer qu'est-ce qui est important. Quand vous avez fini de mettre votre texte, à ce moment-là, vous faites publier en suivant ici la flèche que vous voyez en rouge. À ce moment-là, la page pourra être vue sur le site. Une autre petite chose que vous pouvez faire aussi, c'est d'ajouter des likes pour votre Facebook. Que les gens cliquent sur un like, ça va apparaître sur leur page à eux autres, puis ça va vous référer votre site en même temps. Alors, je vous conseille de le mettre. Vous mettez votre curseur où vous voulez l'avoir. Normalement, c'est à la fin complètement du texte. Et vous cliquez, comme vous voyez ici, sur le petit pouce en l'air qui va s'ajouter à cet endroit-là. Et vous faites toujours mise à jour comme pour enregistrer ce que vous venez de faire, parce que si vous ne l'enregistrez pas, ça va s'effacer. Comme je le disais plus tôt,
Lorsque vous faites des changements sur votre page plus tard ou dans la même journée, peu importe quand, à chaque fois que vous changez quelque chose sur votre page, on appelle ça mettre à jour. Alors, vous devez absolument cliquer sur le petit rond rouge ici, là, occupez-vous pas du X avec le jaune, là. Vous cliquez après avoir fini, mettre à jour. Ça fait enregistrer ce que vous avez fait comme changement. Autre chose à savoir, vous devez choisir votre modèle de page. Disons que vous suivez la flèche grise ici, vous avez une petite flèche qui va vers en bas où c'est marqué modèle par défaut. Alors, vous pouvez laisser modèle par défaut ou vous pouvez choisir un autre modèle comme moi j'ai mis ici page with left sidebar. Ça veut dire que votre menu va se trouver vers la gauche. Moi, je trouve que c'est idéal pour être plus convivial parce qu'ici au Québec et dans d'autres pays, certainement, on lit de gauche à droite. Donc, ça facilite la convivialité de la lecture et de votre site web. Alors, vous choisissez, vous cliquez dessus et vous faites enregistrer. Autre petite chose qui est important, semi-important, il est toujours préférable d'ajouter une image mise en avant, comme vous pouvez suivre la flèche ici qui indique mise en avant. Vous choisissez une image et vous la nommez avec un mot-clé. C'est ce qui aidera les moteurs de recherche à trouver votre page. Si vous ne nommez pas l'image, vous mettez une image, exemple numéro 408, ça dit absolument rien au moteur de recherche. Tandis que si vous dites, je sais pas moi, salon, ben ça veut dire que quelqu'un qui cherche, qui dans sa recherche a le mot salon, risque de vous trouver, a plus de chances de vous trouver. Maintenant, ici, toujours sur votre page, vous avez une nouvelle page que vous avez créée. Vous avez un autre choix qui se donne à vous, c'est-à-dire que l'alignement du titre de la page. Donc, si la page s'appelle Salon, quand les gens vont arriver sur le site web, ils vont aller sur votre page Salon. Le titre de la page, est-ce que vous le voulez au centre, à droite, à gauche? Moi, je suggère soit à gauche ou soit au centre. À droite, c'est peut-être bon pour d'autres pays, mais ici, c'est pas comme ça qu'on lit. Alors, je vous suggère fortement à gauche ou au centre. Et toujours mettre à jour quand vous avez terminé. Maintenant, lorsque votre page a été créée, il est important de l'ajouter dans un menu pour que les gens puissent la trouver dans ce menu-là. Alors, vous allez dans le Apparence, onglet Apparence qui est à votre gauche, et vous allez ensuite dans Menu et vous cliquez sur Menu. Lorsque vous avez cliqué sur Menu, vous allez arriver sur une page qui est comme celle-ci. Alors, vous choisissez, si vous avez plusieurs menus, vous choisissez ici le bon menu avec la petite flèche rouge. Si vous en avez pas, ben vous pouvez en créer. Si vous en avez un, puis votre page ça se rajouterait à un autre menu, vous pouvez créer d'autres menus et mettre un crochet ensuite sur la page que vous voulez ajouter à ce menu. Normalement, la page que vous venez de créer sera toujours la dernière côté gauche où c'est marqué page. Et là, je vous montre que j'ai choisi le menu forfait. Alors, quand je fais ajouter au menu, en ayant coché la page, la page s'imbrique automatiquement la dernière. Alors, si vous voulez la changer de place, vous tenez votre souris, votre souris de droite et vous l'enfoncez et vous levez jusqu'à temps que vous arrivez à l'endroit où vous la voulez. Maintenant, si jamais vous désirez retirer une page pour de bon, rendez-vous sur l'onglet Pages, toutes les pages. Mettez la souris sur le nom de la page que vous voulez enlever. Vous verrez apparaître en dessous
3 choix, soit la modification rapide, corbeille ou afficher. Alors, vous n'avez qu'à cliquer sur corbeille pour éliminer la page, pour l'envoyer dans la corbeille. Vous pouvez après la récupérer si vous le désirez, mais elle ne sera plus sur le site visuellement pour les gens. Et si c'est pour à un moment donné modifier une page, ben c'est le même processus. Vous allez sur l'onglet page, toutes les pages, vous arrivez à cet endroit ici, vous allez cliquer, vous allez mettre votre souris, c'est-à-dire dessus sur le nom de la page que vous voulez transformer, et vous pourrez à ce moment-là simplement cliquer sur modifier. Si jamais vous avez supprimé une page par erreur, vous pourrez la récupérer en cliquant sur la petite corbeille en haut telle qu'indiquée avec la flèche rouge. Et ensuite, vous allez sur la page le nom de la page que vous voulez rétablir, et vous allez voir apparaître le mot rétablir ou supprimer définitivement si jamais vous voulez supprimer définitivement. Mais ici, on parle de rétablir. Donc, vous allez cliquer sur rétablir et elle va se retrouver toujours visible sur le site. Ça, c'est si vous avez fait, vous avez mis par erreur une page dans la corbeille. Alors, je vous laisse là-dessus. C'est la fin de cette formation. Alors, il y en a 9 autres. Et là-dessus, je vous souhaite une belle journée.